Quand certains cerveaux avancent en ligne droite, d'autres bifurquent, explorent, se perdent, reviennent et finissent par découvrir des territoires que personne n'avait encore imaginés. Ce sont les cerveaux TDAH, rapides, sensibles, curieux, parfois débordés par leur propre intensité, mais porteurs d'un potentiel immense. Je suis Delphine Muller, neuropraticienne en neurofeedback. Bienvenue dans Turbulence cérébrale. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. On va faire une pause. Parce qu'à ce stade, une chose est essentielle, comprendre ce que ce diagnostic veut dire et surtout ce qu'il ne veut pas dire. On vous a dit TDAH, 4 lettres, un mot médical et souvent beaucoup de projections autour. Alors remettons les choses à leur place. Un diagnostic de TDAH ne décrit pas qui vous êtes. Il décrit comment votre cerveau régule certaines fonctions. Rien de plus, rien de moins. Le TDAH ne signifie pas que vous êtes incapable de vous concentrer. Il signifie que votre cerveau ne régule pas l'attention de manière automatique et stable. Parfois, il décroche trop vite, parfois, il s'emballe, parfois, il se fixe intensément sur une seule chose au point d'en oublier le reste. Ce n'est pas un défaut moral, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mode de fonctionnement neurologique. Dans un cerveau TDAH, les systèmes qui servent à filtrer l'information, à hiérarchiser les priorités, à maintenir l'effort dans le temps, à réguler l'impulsion et l'émotion, fonctionnent de façon moins automatique, plus coûteuse en énergie. Résultat, vous devez penser consciemment ce que d'autres font sans y réfléchir. Et ça fatigue. Le diagnostic ne dit pas « tu n'es pas capable », il dit « ton cerveau fonctionne différemment et il a besoin d'autres leviers ». C'est une information, pas une condamnation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que sans cette compréhension, on passe son temps à se dire « je devrais y arriver, je fais des efforts mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Alors que la vraie question n'est pas « pourquoi je n'y arrive pas ?» mais « comment fonctionne mon cerveau et avec quoi travaille-t-il le mieux ?» Le diagnostic du TDAH n'est pas une étiquette figée, c'est une clé de lecture. Une clé pour relire votre parcours, vos réussites, vos échecs, vos fatigues inexpliquées, vos fulgurances aussi, et surtout, une clé pour arrêter de vous battre contre votre cerveau et commencer à travailler avec lui. Maintenant que cette base est posée, il est important d'aller un peu plus loin. Parce qu'un diagnostic de TDAH, ça change certaines choses dans une vie, mais ça n'en change pas d'autres. Et faire cette distinction est essentiel pour ne pas se perdre dans de fausses attentes. Le diagnostic change d'abord le regard que vous pouvez porter sur vous-même. Des comportements qui étaient vécus comme des échecs personnels prennent soudain un autre sens. Des difficultés récurrentes deviennent lisibles. Des efforts invisibles sont enfin reconnus. Il permet de dire « je n'étais pas paresseux », je n'étais pas incapable, je faisais avec un cerveau qui demandait plus d'énergie pour certaines tâches. Il change aussi la manière de s'outiller. On ne cherche plus à forcer, on cherche à soutenir, on ajuste, on aménage, on choisit autrement. Mais le diagnostic ne change pas tout. Il ne change pas votre intelligence, il ne change pas votre sensibilité, il ne change pas ce qui vous anime profondément. Il ne fait pas disparaître non plus les oublis, les retards ou la fatigue mentale. Mais il permet de ne plus les interpréter comme des fautes personnelles. Et ça, c'est majeur. Puis enfin, le diagnostic ne vous oblige à rien. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de vous définir par ce mot. Vous pouvez l'apprivoiser à votre rythme. C'est une carte, pas une injonction. Et c'est souvent là que quelque chose se complique. Parce qu'une fois le diagnostic posé, une fois que vous commencez à comprendre votre fonctionnement, vient presque inévitablement cette étape, en parler aux autres, à la famille, au conjoint, aux amis, parfois à l'école si on est des enfants, parfois aux professionnels. Et très vite, vous vous rendez compte d'une chose déroutante, vous expliquez, mais vous n'êtes pas compris. Pas parce que vous vous expliquez mal, mais parce que vous ne parlez pas du même niveau de réalité. Quand vous parlez de TDAH, vous parlez de cerveau.
Quand l'autre vous répond, il répond souvent au comportement. Il voit ce qui est visible, l'oubli, le retard, l'agitation, la dispersion, et il en déduit des intentions. Il manque d'effort, manque de motivation, manque de cadre. Ce décalage est le cœur du malentendu. Vous parlez régulation neurologique, l'autre entend attitude. Vous parlez fonctionnement, l'autre entend choix. Et tant que cette différence n'est pas claire, la discussion est biaisée dès le départ. Prenons un exemple simple. Vous oubliez quelque chose d'important. Pour vous, c'est une défaillance de mémoire de travail, une information qui n'a pas tenu dans le temps. Pour l'autre, c'est un manque d'intérêt, voire même un manque d'attention. Donc, vous ne vivez pas la même réalité. Et plus vous essayez d'expliquer, et plus vous avez l'impression de devoir vous justifier. Alors que le problème n'est pas ce que vous faites, mais comment c'est interprété. Et comprendre cela est essentiel, parce que tant que l'on essaie d'expliquer le TDAH sur un registre comportemental, on se fatigue inutilement. Il faut d'abord poser un cadre commun de compréhension. Quand on se sent incompris, le réflexe naturel est d'expliquer davantage. Mais expliquer plus ne veut pas dire expliquer mieux. Parler du TDAH aux proches, ce n'est pas convaincre, c'est changer de cadre. Avant de parler de symptômes, avant de parler de difficultés, il est souvent utile de dire simplement « Ok, ce que je vais t'expliquer ne parle pas de comportement, mais de fonctionnement cérébral. » Et cette phrase change tout. Elle prépare l'écoute, elle évite le malentendu. Vous n'avez pas besoin de tout raconter, ni de vous justifier point par point. Parfois, une image suffit. Oui, mon cerveau a du mal à garder l'information active. Ce n'est pas un choix, c'est une limite neurologique. Et il faut accepter une chose difficile, certaines personnes ne comprendront pas. Et ce n'est pas votre rôle de les y forcer. Parler du TDAH aux proches, ce n'est pas se défendre, c'est poser une information, puis choisir ce que l'on fait des réactions de l'autre. Et maintenant, parlons de l'école, et plus largement des professionnels qui entourent l'enfant ou l'adulte TDAH. Très souvent, les retours commencent par des phrases bien connues. « Il est intelligent, mais… » « Il pourrait faire mieux s'il se donnait les moyens. » « Il sait faire, mais il ne s'y met pas. » Ces phrases ne sont pas malveillantes. Elles sont même souvent dites avec bienveillance. Mais elles reposent presque toutes sur une lecture comportementale. L'école observe ce qui est visible, la production, le résultat, la capacité à rester assis, à suivre le rythme. Elle voit l'écart entre le potentiel et la performance et elle en déduit un problème d'investissement. Or, dans le TDAH, cet écart n'est pas une question de volonté, c'est une question de régulation. Régulation de l'attention, régulation de l'énergie, régulation du temps. Et ces dimensions sont rarement visibles de l'extérieur. Les professionnels font souvent avec ce qu'ils ont, des classes surchargées, des contraintes institutionnelles, des cadres normés. Ils attendent de l'enfant qu'il s'adapte au système, alors que dans le TDAH, c'est souvent le système qui devrait s'adapter partiellement, du moins, à l'enfant. Et ce décalage crée des incompréhensions, parfois des frustrations, des sentiments d'injustice, chez l'enfant, chez les parents et même chez les enseignants. Comprendre cela permet de changer de posture, non pas pour accuser, mais pour traduire un fonctionnement cérébral, dans un langage que l'école et les professionnels peuvent entendre. Maintenant, abordons une question très fréquente, celle où le TDAH est minimisé. Vous avez peut-être, ou vous allez sans doute entendre des phrases comme « Tout le monde est un peu comme ça, non? Moi aussi j'oublie des choses. » C'est juste un manque d'organisation. Encore une fois, ces phrases ne sont pas toujours méchantes. Elles sont souvent dites pour rassurer. Mais pour une personne TDAH, elles ont un effet bien précis. Elles invalident l'expérience vécue. Quand le TDAH est minimisé, le risque est double. D'un côté, vous commencez à douter de vous-même. Et de l'autre, vous vous sentez obligé de prouver que vous avez une difficulté réelle. Et cette position est épuisante. Poser une limite ici ne signifie pas entrer dans le conflit. Cela signifie clarifier le cadre. Dire par exemple, bien, je comprends que tu veuilles me rassurer, mais quand tu dis que tout le monde est comme ça, j'ai l'impression que mon vécu est nié.
Ou encore, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité et de fréquence. Et c'est ce que décrit le TDAH. Ces phrases ne cherchent donc pas à convaincre, mais elles posent une frontière. Il est aussi important d'accepter que certaines personnes ne changeront pas de regard. Et poser une limite, c'est parfois simplement décider de ne plus entrer dans certaines discussions. Vous avez le droit de ne pas vous expliquer indéfiniment. Vous avez le droit de protéger votre énergie mentale. Et maintenant, parlons de quelque chose de plus silencieux, les remarques répétées. Pas forcément violentes, pas forcément méchantes, mais constantes. À force d'être entendues, elles finissent par devenir une voix intérieure. Protéger son estime de soi, ce n'est pas nier les difficultés, c'est refuser qu'elles deviennent une définition de soi. Vous êtes plus que vos oublis, que vos retards, que vos moments de dispersion. Transformer la compréhension en ajustement concret, ce n'est pas changer de vie du jour au lendemain, c'est modifier l'environnement, pas le cerveau. Moins de surcharge, plus de clarté, plus de structure simple. Et parfois, l'ajustement le plus important est intérieur. Arrêtez de se battre contre soi, remplacez la lutte par de la stratégie. Un cerveau TDAH n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être compris et piloté avec intelligence, humour et bienveillance. À très vite et d'ici là, gardez votre grain de folie, c'est souvent là que le génie se cache. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines turbulences.